21h30. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Donc voici les titres. Le président de la République fait le bilan de la présidence de notre pays de l'Union africaine. C'était à l'occasion de l'ouverture des travaux du 24e sommet de l'Union africaine. Les dirigeants qui participent au sommet d'Addis Abeba louent dans leur unanimité les efforts entrepris par le chef de l'État durant son mandat. Le mandat de notre pays à la tête de l'Union africaine a été marqué par un bilan satisfaisant, notamment dans les domaines de la sécurité et du développement. Merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, président sortant de l'Union africaine, a déclaré dans son discours aujourd'hui, à l'occasion du 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, que son mandat au cours de l'année écoulée à la tête de l'Union a permis d'atteindre les nobles objectifs auxquels aspirent les peuples du continent à travers le renforcement du rôle et la place de l'Afrique dans le monde, le maintien de son unité dans sa diversité culturelle, la promotion de la démocratie, de la liberté, de la paix, de la sécurité, de la stabilité et de la bonne gouvernance pour assurer une vie meilleure à chaque citoyen de nos peuples africains. Retour sur les activités du chef de l'État avec Bokar Bailaba. C'était le 24e sommet de l'Union africaine, un sommet annuel des chefs d'État et de gouvernement dont la séance d'ouverture a été présidée par le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de l'Union africaine. Au programme notamment la lutte contre Boko Haram ou encore l'éradication du virus Ebola. Le sommet se tient au terme d'une année riche en événements régionaux et internationaux, ce qui reflète la diversité des sujets inscrits à l'ordre du jour, surtout ceux relatifs à la paix dans le continent africain, comme au Mali, en République centrafricaine ou en République démocratique du Congo. Et puis le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président de l'Union africaine, a déclaré dans un discours devant ses pairs africains que son mandat de l'année écoulée à la tête de l'Union africaine a permis d'atteindre les nobles objectifs auxquels aspirent les peuples du continent africain à travers le renforcement du rôle et la place de l'Afrique dans le monde. Le président de la République a ajouté qu'il a eu l'occasion d'informer le monde depuis la tribune des Nations Unies en septembre dernier des réalisations faites sur la voie du progrès et du développement en Afrique, ainsi que les ambitions des Africains de participer activement à la gestion présente et future de l'humanité. Il a indiqué que l'autosuffisance alimentaire et le développement des industries agricoles demeurent des objectifs principaux de l'Union africaine, des objectifs à concrétiser en plus du développement de la recherche scientifique. D'autres dirigeants africains et d'institutions internationales se sont succédés à la tribune pour réitérer la nécessité de propulser le continent africain dans la paix, la stabilité, la sécurité, ce qui constitue la base de tout développement durable. Et puis, le début du sommet a été marqué aussi par la traditionnelle désignation du président en exercice de l'Union africaine. Et c'est le Zimbabwéen Robert Mugabe qui a été désigné par ses pairs africains. Il prend ainsi la suite du président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, qui avait pris la tête de l'Union africaine en janvier 2014. Le mandat de notre pays à la tête de l'Union africaine a été marqué par une diplomatie active à travers le monde. Activité matérialisée par la présence de notre pays dans la résolution de plusieurs crises africaines. C'est un dossier de Sidi Ould-Nami. Addis Ababa, le 30 janvier 2014, le président de la République islamique de Mauritanie
recevait des mains du Premier ministre éthiopien la présidence de l'Union africaine. Une date qui restera jamais gravée dans l'histoire de cette organisation continentale. Mohamed Abdelaziz, déjà connu pour son engagement pour la cause africaine, vient d'être choisi par ses pairs pour diriger la plus haute instance du continent. Et déjà, les grandes lignes sont tracées et le dévouement pour la cause semble perceptible. Une Afrique en paix avec elle-même, prospère, démocratique, inclusive, mettant ses citoyens au centre de ses préoccupations et capable de résoudre tous ses problèmes par elle-même et d'y faire face. Entre ce qui se dit et ce qui se fait, le chemin n'a pas été aussi long que certains pouvaient l'imaginer. En effet, le président en exercice de l'Union africaine a vite pris à bras le corps les plus grands dossiers du continent. En une année, la majorité des capitales africaines visitées, les aspects de la vie socio-économique débattus et la voix de l'Afrique entendue dans les plus grands rendez-vous du monde. La présidence mauritanienne de l'Union africaine a coïncidé avec une situation sécuritaire tendue au Sahel, où la zone était menacée par la poussée d'un terrorisme transfrontalier qui s'est développé de façon inquiétante. Le président de l'Union africaine devait alors accueillir à Nouakchott le dirigeant de la zone. Il s'agissait de rechercher une stratégie commune de lutte contre le terrorisme et faire face à la poussée de ce fléau dévastateur qui menace l'ensemble des pays de la sous-région. À Nouakchott, et sous l'égide du patron de l'Union africaine, un ensemble géopolitique a été créé, le groupe des 5 pays du Sahel, qui se réunira plus tard pour l'adoption des textes et la mise en route effective. Ici à Abuja, quelques jours plus tard, où le président de l'Union africaine assistait au centenaire de la réunification du Nigeria, un sommet sur la paix et la sécurité se tenait en présence de plusieurs dirigeants et partenaires privilégiés de l'Afrique. Sur ce chapitre sécuritaire, la présidence mauritanienne de l'Union africaine a été sur tous les fronts. Appelé en catastrophe, le président de la République a été à l'origine d'un accord de cessez-le-feu au Mali, sauvant du coup une paix relativement fragile dans le nord, en proie à une crise sécuritaire qui perdure malgré les interventions militaires et le renforcement des positions stratégiques dans la zone. Le 23 mai, Mohamed Abdelaziz était à Kidal après avoir annulé un déplacement en Afrique du Sud, toujours pour la cause africaine. L'année 2014 a été clôturée par 2 sommets qui traitaient le volet sécuritaire en Afrique. Dakar a abrité le Forum international sur la paix et la sécurité. Nouakchott a accueilli les assises de ce qui est désormais communément appelé le processus de Nouakchott pour la sécurité et le développement. Une idée chère au président de l'Union africaine pour qui un développement soutenu ne peut se faire que dans un espace minutieusement sécurisé. Sécurisé d'abord pour développer ensuite, disait-il à chaque occasion. Les dossiers économiques de l'Afrique ont été abordés avec pertinence et transparence lors de ce mandat à la tête de l'Union africaine. Ici à Kigali, au Rwanda, le président de la République assistait aux assises de la 49e réunion annuelle de la Banque africaine de développement. Ici en Italie, il s'agissait de réfléchir de manière scientifique au développement durable et bénéfique du lac Tchad. Et au milieu de certains de ses pairs africains, ici en N'Djamena, le président de l'Union africaine est venu au Salon international des technologies de l'information et de la communication dire tout son engagement à développer les outils incontournables de ce millénaire et réduire la fracture numérique qui handicape le développement du continent. Enfin, la voix de l'Afrique a été entendue par le monde dans les grandes rencontres internationales. À New York, à la 69e Assemblée générale des Nations Unies, le président de l'Union africaine est venu porteur d'un message d'espoir d'une Afrique tournée vers l'avenir et engagée sur la voie du développement. Un plaidoyer soutenu en faveur d'une assistance internationale face à l'épidémie d'Ebola qui sévissait en Afrique de l'Ouest a été vivement entendu. Pour cette épidémie, le président de l'Union africaine a fait le déplacement dans les 3 pays les plus touchés où il a eu à ouvrir le cœur pour compatir et le porte-monnaie pour aider.
Sur le volet international, Mohamed Abdelaziz a assisté au Koweït au sommet afro-arabe. À Brisbane, en Australie, le président de l'Union africaine est venu faire entendre la voix de l'Afrique au G20. En une année, le continent a bougé sur tous les fronts et les ambitions de son président en exercice qui passe le témoin aujourd'hui constitueront une base structurelle pour l'intégration et le développement de ce riche continent. En un mot, la présidence mauritanienne de l'Union africaine a constitué le point de départ d'une nouvelle dynamique capable d'asseoir un nouvel essor largement bénéfique pour le continent, désormais tourné vers un futur radieux et prometteur pour les peuples africains. Le ministre des Finances, M. Sidi Mokhtar Ould Diaye, a, au nom du président de la République, décoré aujourd'hui des responsables de son département en guise de reconnaissance et de récompense pour le dévouement et le dynamisme dans le travail. Ces décorations s'inscrivent dans le cadre du 54e anniversaire de l'indépendance nationale. Il s'agit des distinctions suivantes décorées au grade d'officier de l'ordre du mérite national. Mohamed Abdelrahman Ould Abeid, décoré au grade de chevalier de l'ordre du mérite national. Mohamed El Hassan Boukhreis, Ndjaye Amadou Hamadi, décoré de la médaille de reconnaissance nationale. Shrif Ment Mohamed Mahmoud, Mohamed Abdallah Ould Ahmed, Siley Hamadi Mbodj, décoré de la médaille d'honneur première classe. Mohamed Lamine Choumad, Ba Yahya, Ndeye Mariam Omar Fall, décoré de la médaille d'honneur deuxième classe. Nouh Cheikh Abeidi, décoré de la médaille d'honneur troisième classe. Hayat Ahmed Moussa, Mohamed Mahmoud Mbarak Moussa, Ali Bilali Diara. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Mohamed Ould Ahmed Ould Aïd. Autre décoration, c'est celle effectuée au nom du président de la République par la ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Koumbaba, qui a décoré des cadres de son département. Ces décorations qui s'inscrivent dans le cadre des festivités marquant le 54e anniversaire de l'indépendance nationale ont concerné les personnes suivantes. Médaille d'honneur première classe, Digo Mamadou, directeur adjoint de la direction de la promotion de la jeunesse. Abdelkader Diagne, chef de service des infrastructures sportives au stade olympique. Mahfouz Mohamedan, chef de service de la promotion à la direction des loisirs. Médaille d'honneur deuxième classe, Vadimetoum Tgoufa, chef de service à la section d'animation à la direction des loisirs. Sidi Mohamed Ould Abdi, chef de service de la vie associative à la direction de la promotion de la jeunesse. Médaille d'honneur troisième classe, Mustafa William Baba, directeur des études de la programmation et de la coopération. Poursuite à Madrid des activités de la foire internationale sur le tourisme et l'investissement en Afrique et en Espagne. Notre pays, par le biais de la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, a participé aujourd'hui à un colloque organisé en marge des expositions. Plus de précisions avec El-Hajj Abdallah Hiddi. La thématique relative aux opportunités d'investissement dans le domaine touristique en Afrique est au cœur de ce colloque organisé en marge de la 35e session de l'exposition internationale de Madrid en Espagne. Lors de ce colloque marqué par la participation des ministres africains du tourisme ainsi que des investisseurs, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Nahamet Meknes, a présenté un exposé détaillé sur l'investissement dans notre pays. À ce propos, elle a mis en relief les efforts du gouvernement visant à encourager les investissements étrangers et le climat de stabilité et de sécurité qui règne en Mauritanie. Elle a également mis en exergue les potentialités touristiques que notre pays regorge. Dans le sillage de cette exposition, la ministre a tenu des rencontres avec des investisseurs de différents pays, au cours desquels ils ont exprimé leur souhait de découvrir la Mauritanie. A signalé que l'affluence est forte au pavillon mauritanien de cette exposition internationale. Une vitrine qui fait connaître la destination Mauritanie à travers son immense désert, son beau soleil, ses plages attractives et ses belles oasis. Il y a lieu de rappeler que l'exposition de Madrid est une manifestation annuelle qui accueille des milliers de participants venant des 4 coins du monde.
L'association des anciens combattants et des retraités de l'armée nationale a organisé hier une rencontre qui a réuni un grand nombre d'attachés militaires des délégations diplomatiques accréditées dans notre pays. Les invités ont suivi un documentaire relatant les activités de l'association qui a été créée en 2011. Melika Narli. Les forces patriotiques de la nation, en l'occurrence les anciens militaires et retraités de l'armée nationale, organisés en une association, Amran, se sont retrouvés au siège de leur association créée en 2011 et qui regroupe plus de 8500 personnes. Cette association, qui regroupe de nombreux attachés militaires auprès de délégations diplomatiques accréditées dans des pays frères et amis, est constituée de 32 bureaux de Wilaya Muqata'a répartis sur l'étendue du territoire national. Cette association leur offre ainsi la possibilité de s'organiser pour défendre les intérêts moraux et matériels et prendre part par voie de conséquence aux grands chantiers de construction du pays. À cette occasion, le président de l'association, M. Niang Abdelaziz, a souligné que cette rencontre devrait ouvrir de nouveaux horizons de coopération entre cette institution et ses pairs dans les pays amis. Cet espace, dit-il, est un espace de rencontre, de solidarité, de fraternité et de souvenirs pour des frères d'armes, grands serviteurs de l'État sous le drapeau, constitue en quelque sorte une passerelle entre l'armée et la nation pour la perpétuation de la mémoire historique et combattante de la glorieuse armée nationale. Votre visite, dit-il, s'inscrit dans le cadre de l'information pour mieux connaître notre institution dans la perspective d'échange d'expériences et d'exploration d'axes de coopération avec des partenaires œuvrant dans le même cadre que le nôtre, notamment les institutions homologues existantes dans vos pays respectifs. Monsieur Niang Abdelaziz remercie ses invités pour l'intérêt qu'ils portent et qui est exprimé à travers cette visite mémorable et pour les perspectives escomptées de coopération qu'elle ne manquera sans doute pas de susciter. L'association est dotée d'une assemblée générale, d'un bureau national élu pour 4 ans, composé de 15 membres, dont un président et un secrétaire général et un chargé des relations extérieures. Au nombre de ces activités, la réinsertion et le montage de projets et micro-projets. Les invités ont effectué une tournée d'information au niveau du siège, qui leur a permis de s'enquérir des équipements et de la structure administrative de l'association. La rencontre organisée au cercle des officiels état-major de l'armée nationale s'est clôturée par un déjeuner offert en l'honneur des invités. Rendez-vous est pris pour le prochain congrès en avril 2015. Les services de sécurité relevant du ministère de l'Environnement et du Développement durable ont fait une descente mettant la main sur une usine de fabrication des plastiques non autorisés. Cette usine fabriquait des quantités considérables des produits plastiques nuisibles à l'environnement. Babacar Ndiaye. À l'intérieur de cet immense bâtiment, les services de contrôle et d'inspection de la délégation régionale du ministère de l'Environnement et du Développement durable ont fait une découverte jusqu'ici insoupçonnée. Il s'agit d'une usine de fabrication de sachets plastiques, une matière dont l'utilisation, la commercialisation et la fabrication sont formellement interdites en Mauritanie depuis le 1er janvier 2013. Réagissant à cette découverte, le délégué régional du ministère de l'Environnement et du Développement durable a expliqué que les contrevenants répondront de leurs actes et punis conformément à la mesure d'interdiction des sachets plastiques. C'est la deuxième fois que la délégation régionale du ministère de l'Environnement et du Développement durable met la main sur une usine de fabrication de sachets plastiques. Rappelons que les contrevenants risquent des peines de prison ferme pouvant aller jusqu'à 1 an et des amendes atteignant 1 million d'ouguiya. Saisissant l'occasion, le délégué régional du ministère de l'Environnement et du Développement durable a lancé un appel pressant aux populations à participer aux efforts de lutte contre les sachets plastiques, une matière hautement dangereuse pour l'environnement, les espèces marines et le bétail. Le directeur général de l'Organisation arabe pour le développement agricole a visité dans la wilaya du Trarza des périmètres agricoles. Il a également supervisé en compagnie des autorités administratives de la wilaya l'inauguration d'un puits artésien dans la localité de Bab el-Fath, relevant de la commune de Baraina. Babacar Ndiaye. Au cours de cette visite au niveau de la wilaya du Trarza, le directeur général du Fonds arabe pour le développement économique et social FADES a pu constater de visu l'état des aménagements agricoles en matière de culture du blé. Sur place, la délégation a reçu en compagnie du wali de la wilaya du Trarza des explications concernant ce projet, notamment les succès enregistrés en matière d'introduction du blé dans le système alimentaire. Ainsi, les responsables de ce projet ont apporté
des explications concernant le programme d'encadrement et d'orientation exécuté par le département de l'agriculture. Au niveau de la commune de Barène, relevant de la Mokata d'Erkiz, le directeur général du FADES a procédé à l'inauguration d'un point d'eau qui constituait une doléance des populations de cette contrée. Au cours de son allocution, le directeur général, après avoir exprimé son satisfecit concernant l'accueil qui lui a été réservé, a indiqué que des réformes seront exécutées au bénéfice des populations de cette zone afin de combler les lacunes de ce projet. Quant au maire de la commune de Barène, il a apprécié positivement la réalisation de cette infrastructure qui, selon lui, aura un impact réel dans l'amélioration des conditions de vie des populations vivant dans cette zone. Voilà, c'était un commentaire signé Abdoul Adamaba qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République fait le bilan de la présidence de notre pays de l'Union africaine. C'était à l'occasion de l'ouverture des travaux du 24e sommet de l'Union africaine. Les dirigeants qui participent au sommet d'Addis Abeba louent dans leur unanimité les efforts entrepris par le chef de l'État durant son mandat. Le mandat justement de notre pays à la tête de l'Union africaine a été marqué par un bilan satisfaisant, notamment dans les domaines de la sécurité et du développement. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt Inch'Allah.